C'est toi. Je suis mon roi. C'est toi. Je suis mon roi. Mon avocat. C'est toi. Je suis mon roi. C'est toi. Les chérubins célèbrent ton Saint-Nom. Notre Dieu, tu es grand. Oui, les anges, les archanges, les chérubins célèbrent ton Saint-Nom. Notre Dieu, tu es grand. Oui, les anges, les archanges, les chérubins célèbrent ton Saint-Nom. Notre Dieu, tu es grand. Oui, les anges, les archanges, et les chérubins célèbrent ton Saint-Nom. Notre Dieu, tu es grand. Tu es grand. Oui, les anges, les archanges, les chérubins célèbrent ton Saint-Nom. Notre Dieu, tu es grand, glorieux, omnipotent, éternel, Dieu tout-puissant, 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 Le psalmiste a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. L'Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien.
Si mon corps tout entier n'était formé que de la bouche, ça ne suffirait pas pour t'adorer. Alors que nous sommes debout, Genèse 49, c'est là où nous sommes arrêtés hier. Et nous n'avons pas lu ce passage, nous allons le lire ce matin, tout en essayant d'être le plus bref possible. Genèse 49, verset 21. Nous avons pendant 2 jours écouté ce qu'une mère a dit au sujet de son fils. Quand ce fils est né, 6e des reins de Jacob, comme notre 6e homme, la mère a ouvert sa bouche. Elle a dit, j'ai combattu divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Elle l'appela du nom de Nephtali. Et Nephtali n'a pas seulement les paroles de sa mère dans sa vie. Nephtali a aussi une voix paternelle qui parle dans sa vie. Car lorsque Jacob a ouvert sa bouche, écoutez ce que dit Jacob de la vie de Nephtali au verset 21. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 49 au verset 21. Il est écrit ceci. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Asseyons-nous à l'entendre de ces belles paroles que nous venons d'entendre. Comment vas-tu être en liberté si tu n'as pas gagné cette liberté? Car la liberté ou l'indépendance ne se donne pas. Ça s'acquiert. Chacun d'entre nous est un Nephtali. Amen. Il ne lutte pas seulement, il lutte divinement. Lorsque la saison de la prière surnaturelle est ouverte, la Bible déclare ce matin, Nephtali est une biche qui n'est pas enchaînée. Nephtali est une biche qui n'est pas liée. Nephtali est une biche qui n'est pas attachée par la vertu des pouvoirs qui me sont donc conférés. Je voudrais décréter ta liberté ce matin au nom de Jésus. Je dis que tu es libre. Spirituellement, tu es libre. Physiquement, tu es libre. Émotionnellement, tu es libre. Financièrement, tu es libre. Ministériellement, tu es libre. Professionnellement, tu es libre. Je donne de la voix à sa parole ce matin. Et sa parole, tant qu'elle est écrite, elle est muette. Il faut simplement donner de la voix à sa parole. Lorsque Jacob a ouvert sa bouche, en tant que Jacob, pas en tant qu'Israël, pour ceux qui étaient là hier, vous avez su la différence. Qui t'a dit que si ton père est jacobin, si tu as de mauvais esprits, tu ne dois pas savoir bénir tes enfants? Je voudrais m'adresser particulièrement aux parents ce matin. Sachez dire de belles paroles dans la vie de vos enfants, au quotidien et de façon intentionnelle. La vie ne se vit pas au hasard. La vie ne se vit pas au hasard des circonstances. À partir d'aujourd'hui, faites attention par rapport à ce qui sort de votre bouche. Jacob a dit, Nephtali est une biche en liberté. Que Nephtali le sache ou pas, Nephtali est une biche en liberté. Ce matin, peu importe les circonstances par lesquelles tu traverses, tu es en liberté. Peu importe les difficultés que tu vis, tu es en liberté. Je décrète que tu es libéré. Je décrète que tu es libéré. Tes enfants sont libérés. Ta famille est libérée. Tes projets sont libérés. Tes entreprises sont libérées. Au nom de Jésus, Nephtali n'est pas seulement quelqu'un qui lutte divinement. Nephtali n'est pas seulement quelqu'un qui a les combats. Peu importe les
dépend pas d'une circonstance. Ta liberté ne dépend pas des degrés des membres de ta famille. Ta liberté ne dépend pas des sorciers de ton village. Ils peuvent décider de t'attacher. Ils peuvent attacher tes enfants. Ils peuvent attacher ta famille. Mais ils ne sont pas conscients qu'il y a une parole au-dessus de ta tête. Qu'il y a une parole qui déclare: tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un sous le son de ma voix qui n'a pas encore compris de quoi je parle. Quand tu vas dans Genèse au chapitre 1er, la Bible déclare: Dieu a créé les poissons. Et puis Dieu a déclaré une parole sur les poissons. Ma Bible dit: et Dieu bénit les poissons. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez. Depuis Genèse jusqu'à ce jour, est-ce que tu connais le nombre de poissons qui sont tués chaque jour? Mais les tueurs de poissons, les pêcheurs de poissons ne savent pas qu'il y a une parole au sujet des poissons qui a déclaré depuis le livre de Genèse: multipliez-vous et soyez féconds. Peu importe le nombre de poissons que tu manges, peu importe le nombre de poissons que tu tues, tu ne peux pas arrêter la fécondité des poissons. Tu ne peux pas arrêter la multiplication des poissons. Dieu s'est tourné vers les animaux. Pasteur Hugues, Dieu a dit aux animaux, Dieu a dit aux oiseaux, Dieu a dit aux poulets: soyez féconds, multipliez. Depuis le livre de Genèse, on mangeait les poulets tous les jours. On tue les poulets tous les jours. On égorge les poulets tous les jours. On fait des braiseries. On fait des rôtisseries. On fait des restaurants. Tous les jours que tu as créé dans le monde entier, on tue les poulets. Mais les tueurs de poulets, les éleveurs de poulets, les vendeurs de poulets, les consommateurs de poulets ont oublié une chose: si on a encore les poulets, c'est pas parce qu'il y a des éleveurs. Si on a encore des poulets, c'est parce qu'il y a une parole qui a été déclarée sur les poulets depuis Genèse chapitre 1er. Et cette parole déclare: soyez féconds et multipliez-vous. Comment est-ce que Dieu peut-il parler aux poulets et les poulets obéissent à la parole? Les poulets manifestent la parole. Dieu parle aux oiseaux, les oiseaux manifestent la parole. Dieu parle à tous les animaux, il manifeste. Dieu parle aux poissons, il manifeste. Et puis au verset 26, il s'est tourné vers celui qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Quelqu'un doit être libéré ce soir. Nephtali ne vit pas seulement dans les combats. Nephtali ne vit pas seulement dans les luttes. Mais Nephtali est une biche en liberté. Nephtali n'est pas dans le zoo. Nephtali n'est pas dans la cage. J'entre dans ta vie en esprit ce matin. Toute cage dans laquelle tu as été enfermé, elle est détruite. 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 Au nom de Jésus. Dieu s'est tourné vers l'homme. Et la Bible déclare: et Dieu dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il a d'abord dit au poisson: n'arrête pas de te produire, n'arrête pas de fécondité, n'arrête pas d'être fécond, n'arrête pas de te multiplier. Et puis il vient vers l'homme, il dit que domine sur le poisson. Et l'homme est le seul, maman Sylvie, qui nous dit que s'il n'avance pas, c'est parce qu'il est libre. Qui t'a déjà dit? Regarde comment tu les poissons continuent d'avancer. Après aujourd'hui, va réussir. Quand tu n'as pas compris ce que je dis, ne te préoccupe plus de tes lieurs, ne te préoccupe plus de tes insulteurs, ne te préoccupe plus de tes mépriseurs. Toi avance. Je dis avance. Je vois ta vie avancer. Je vois ta famille avancer. En cette saison, parce que c'est la saison de la prière surnaturelle, ce matin, je vais déclarer une prière surnaturelle dans la vie de quelqu'un. Ton foyer avance, ta famille avance, tes affaires avancent, tes rêves avancent, tes projets avancent. Au nom puissant de Jésus, peu importe qui t'a attaché, peu importe qui t'a lié, à partir d'aujourd'hui, on se fiche pas mal de ceux qui passent leur temps à t'attacher, de ceux qui passent leur temps à te lier. Ils ne sont pas au-dessus de la saison.
naturel ce matin. Je te sors du naturel. Je sors des affaires du naturel. Quand c'est dans le naturel qui te voit, c'est dans le naturel qui peut t'atteindre, c'est dans le naturel qui peut t'aider. Je te sors du naturel. Je te fais entrer dans le surnaturel. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, quand tu as fini de prier en là, quand tu as fini de jeûner, quand tu as fini de faire tout ce que tu fais à l'église, tu ne pars pas à la poissonnerie. Et puis tu commences à prier en langue à la poissonnerie. Et le congélateur s'ouvre. Tu pries en langue, le poisson sort du congélateur. Et puis tu fais comme ça. Et le poisson se met à te suivre à la maison. Or tu n'as pas compris. Celui qui domine sur les poissons. Pourquoi tu n'as pas commencé ton élevage de poissons? Celui qui domine sur le secteur de la poissonnerie, c'est lui qui est fait à l'image et à la semblance de Dieu. Dieu n'a pas dit à l'homme de dominer sur un autre homme. Dieu a donné précision sur laquelle il faut dominer. Chaque fois qu'un homme n'est pas capable de dominer sur les éléments de la nature, il cherche à être dictateur sur les hommes. Domine sur les poissons. Où est ta poissonnerie? Où est ton état? Pourquoi tu ne fais pas la pisciculture? Le poisson que tu manges là, qui prend ton argent? Les chrétiens font quoi? La clim qu'on utilise là, qui mange l'argent de ça? Le ventilateur là, où est la boutique où le chrétien peut aussi avoir, où il vend? Et quand on a l'argent, quand on a fini de susciter l'argent à l'église pour acheter le matériel sonore, qui à la fin de la journée récupère l'argent de Dieu? Qui coule les habits que tu portes? Qui à la fin, tout l'argent que tu as travaillé va où? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer un poulailler? Une ferme. En 45 jours. Il y a pénurie. Il y a aussi pénurie de poulet ici là. Hein? Il n'y en a même pas. Amigo, après aujourd'hui, va commencer ta ferme. J'ai entendu un seul amen de ce côté. J'en ai suivi deux par là-bas. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez continuer à être des consommateurs. Comment on appelle celui qui mange la viande? Hein? Carnivore. Comment on appelle celui qui mange les herbes? Comment on appelle celui qui mange le budget? Budgétivore. Touche ton voisin, dis-lui que tu demandes, tu produis quoi? Qu'est-ce que tu produis? Touche-le. J'ai dit de toucher ton voisin comment? Ne le laisse pas baisser la tête. Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu produis? Nephtali est une biche en liberté. Nephtali n'est pas seulement une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Oh. Voilà, quand on dit c'est la saison de la prière surnaturelle, c'est la saison où tu dois changer ton langage. Ton vocabulaire doit changer. Il y a des paroles qu'on ne doit plus entendre de ta bouche. Il y a des mots qui doivent être éradiqués de ton vocabulaire au sujet de ta propre personne.
Comment tu peux marcher chez chaque un prophète et tu n'es pas capable d'être ton propre prophète? Après aujourd'hui, achète un miroir. Dieu est aussi le Dieu des miroirs. Quand il devait sortir d'Égypte, il leur a dit d'aller chez tous les Égyptiens. Parce que la doctrine avait dit aux sœurs qu'il ne faut pas toucher au miroir pendant que c'était à la servitude. Il a dit que récupérer, parmi les choses que vous devez récupérer là, oh, vous les sœurs, récupérez les miroirs. Et puis quand il a décidé de faire la cuve des rêves, il a dit que mettez le miroir à l'intérieur. Comme ça, quand tu dois te laver, tu te mires. Quelqu'un avec moi, achète un miroir, tu mets chez toi. J'aime les miroirs partout. Et puis, quand tu te lèves le matin, tu vas vers le miroir. Tu pointes un doigt vers celui ou celle que tu vois dans le miroir. La personne là va aussi te pointer le doigt. Il dit, toi là, tu es beau. Tu es belle. Tu es fraîche. La personne aussi te parle en retour. Alléluia. Tu vois, l'Église nous a habitués à proférer les mauvaises paroles, les paroles négatives. On est tellement habitué au stress que quand on dit de proférer de belles paroles, ça devient compliqué et difficile. Apprends, quand c'est la seconde de la prière surnaturelle, apprends à proférer de belles paroles. Amen. 1 Samuel, chapitre 17. Cas d'étude. À cause du temps, rentre à la maison, lis tout le chapitre 17 de 1 Samuel. Amen. Je vais prendre quelques versets, quelques morceaux choisis de versets. 1 Samuel chapitre 17, verset 4, 8 secondes. Commence au verset 4. 1 Samuel 17, verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Oui. Il se nommait Goliath. Il était le Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Alors, pour avoir une mesure d'évaluation de ce que Goliath représentait, on va aller dans le français courant. Tu peux y aller rapidement. 1 Samuel chapitre 17. Parce qu'il faut qu'ils aient une idée. Quand lui second parle des coudées et des empans et des casques des reins, ils ne comprennent pas. Je veux que tu vois la masse qu'un gars peut poser sur sa tête. Oui, maman, tu peux venir s'il te plaît avec ton beau chapeau vert. Tu as trouvé? Vas-y. 1 Samuel 17, lis le verset 4. Oui. Un soldat philistin s'avança hors des rangs Oui. pour lancer un défi aux Israélites. Mets-toi là, Il était de la ville de Gath oui. et s'appelait Goliath. Oui. Il mesurait près de 3 mètres et il avait... Il mesurait près de 3 mètres. Il mesurait près de 3 mètres. La hauteur. Oui. Il avait mis un casque et des jambières de bronze. Oui. Ainsi qu'une cuirasse à écailles pesant 60 kilos. Un sac de ciment et demi. Le vêtement qu'un être humain porte. Quand on prend ça, on met sur la pesée. On dit que le vêtement qu'il porte, comme je suis habillé là, pèse 60 kg. Et il porte ça, il marche naturellement. Tu ne ressens pas qu'il a porté quelque chose. Le plus choquant,
Continue. Verset 5. C'est ça? Prions au verset 5. Oui. Il portait une bandoulière, en bandoulière un sabre de bronze. Oui. Il avait aussi une lance dont le bois était gros comme le cylindre d'un métier à tisser et dont la pointe de fer pesait plus de 7 kilos. La pointe seulement. Tu as vu le béret que c'est d'abord. Hein? Quand Goliath met comme ça, 60 kilos. Essaye d'aller soulever un sac de ciment. Après le culte. Va t'asseoir, mon fils. Je veux que tu imagines cet être humain. Quand tu évalues tout ce que Goliath a sur lui, tu soumets ta tête dans la plante de ses pieds, c'est au moins 100 kilos. Et il porte ça naturellement. Il faut donc imaginer la voix d'un tel être humain. Et pendant 40 jours et 40 nuits, docteur Minon, Goliath n'a giflé personne. Goliath n'a touché personne. Tout ce que Goliath faisait, c'est une dose de menace le matin, une dose de menace le soir. Pourquoi? Parce que la vie, c'est d'abord une guerre de mots et de paroles. Celui qui t'a vaincu au niveau des paroles va te vaincre physiquement. Nephtali n'est pas seulement une biche en liberté, mais Nephtali est aussi une biche qui profère de belles paroles. Parce que la vie, c'est d'abord une guerre de paroles. Et ça, c'est ce qu'on enseigne malheureusement, non pas aux civils, mais dans les écoles militaires interarmes. Il n'existe aucune guerre. La guerre de l'Ukraine n'a pas commencé avec les missiles. La guerre de l'Ukraine a commencé avec les médias. Et jusqu'aujourd'hui, s'il y a encore la guerre là-bas, ce n'est pas à cause des armes, c'est à cause des paroles. Les seules choses que tu connais de la guerre de l'Ukraine, c'est les paroles qu'on te dit. Chaque matin, Goliath se lève. Hey, vous dormez encore? Réveillez-vous, vous dormez. C'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Là, ils ne sont pas en train de danser. Ils sont en train de trembler de peur. Le soir, avant de dormir, hey, vous allez bien dormir. C'est ce que je vais vous faire cette nuit. Ça fait 40 jours et 40 nuits que personne ne dort. Parce qu'il y a une voix qui résonne tellement dans leur mental, dans leur pensée, que c'est devenu leur raisonnement. Et beaucoup d'entre nous, c'est la voix de la maladie qui résonne, c'est la voix de l'échec qui résonne, c'est la voix des frustrations qui résonne. Ça résonne plus fort en toi que la voix de sa parole. Lis le verset 8 qui comprend de quoi je parle. Verset 8, version du second. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Non, là tu as parlé. La Bible n'a pas dit il leur parle. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous vous ranger en bataille? Il leur fit quoi? Il leur cria. Quelqu'un veut moi? C'est pour ça que le Seigneur crie dans tes oreilles comme ça. Tu veux donc te marier à tout prix, à tous les prix. Parce que le cri du célibat dans ta vie est tellement fort
qu'il n'y a plus une autre voix que toi tu entends. Il cria, il a besoin de crier. Regarde sa taille, regarde ce qu'il a, sa voix naturellement est forte. Mais en plus de ça, il cria, écoutez son cri. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. C'est quoi? Restez dans vos casernes, restez dans vos maisons. Vous sortez pour la bataille. Oui. Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Tu ne vis pas avec nous. Je te parle des raisonnements. L'apôtre Paul a dit que nous combattons. Oui, il n'y a pas besoin de faire la... On va faire la guerre contre qui? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Voilà tout le débat. Le débat, ce n'est pas ta petite personne. Arrête de penser qu'à toi. Le débat, c'est que dès le jour où tu t'engages à servir Dieu, tous les Goliaths se lèvent. Le but, c'est d'arrêter ton service et de réorienter l'objet de ton adoration, l'objet de ton service, l'objet de ton attention. Tout ce que tu vis, tout ce que tu endures, tout ce que tu traverses, la finalité, c'est d'arrêter ton service. Et beaucoup d'entre nous sont déjà tombés dans ce piège. À cause de ce qu'on traverse, on a arrêté notre service. À cause de ce qu'on endure, on a arrêté notre service. Goliath t'a déjà atteint. Il a vu quelque chose de plus intéressant. Lis alors. Verset 9. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. Verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Le gars vient de prononcer le mauvais nom. Ceux qui étaient là hier, il aurait dit, je jette un défi à l'armée de Jacob. Il n'était pas là quand Jacob s'est converti hier. Il n'était pas là quand l'âme de Jacob, quand l'âme de Jacob a été sauvée hier. Il n'était pas là, il ne connaît pas la transformation qui s'est opérée. Il ne sait pas ce qui s'est passé hier. Il ne sait pas. Il vient d'engager le combat. Il est sorti du naturel. Tu aurais dû rester au naturel. Dans le naturel, ta voix nous effraie. Dans le naturel, ta taille nous effraie. Dans le naturel, le casque que tu portes sur la tête nous épouvante. Mais là où tu viens d'entrer, tu viens d'entrer une dimension de quelqu'un qui a lutté non pas avec l'homme, mais avec... Aujourd'hui, les batailles terrestres ne sont plus mes batailles. Les combats naturels ne sont plus mes combats. Les luttes sentimentales ne sont plus mes luttes. Les choses émotionnelles ne sont plus mes choses. J'entre dans le divin. Je passe au niveau supérieur. J'entre dans ta vie ce matin. Je te prends par la main. Je te sors du naturel. Je te fais entrer dans le surnaturel. Je me tiens devant cette porte. Porte également du surnaturel. Et l'air intérieur. Et ceci faut rentrer. Ceci faut rentrer. Ceci faut rentrer. Au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas compris. Celui qui est né de nouveau a vaincu Dieu. Jacob nous a enseigné quelque chose hier. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Celui dont l'âme est sauvée, il n'est
plus un simple terrestre. Il n'est plus un simple humain. Il n'est plus un simple homme. Tu peux encore le voir avec tes regards humains, mais il n'est plus un humain. Et j'ai donc le problème de cette armée-là. Le verset qui suit. Verset 11. Oui. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Qu'est-ce que tu fais à passer ton temps à écouter les paroles des Philistins au lieu d'écouter la parole de Dieu? C'est normal, tu vas finir par être saisi de crainte. À partir d'aujourd'hui, fais alliance avec tes oreilles. Mes oreilles ne doivent plus entendre les paroles des Philistins. Mes oreilles ne doivent plus entendre les paroles. Est-ce que quelqu'un est en train de poser les mains à ses oreilles? Fais alliance avec tes oreilles. À partir d'aujourd'hui, mes oreilles ne doivent entendre que la parole de Dieu. Saül et cette armée, il y a une parole qui a été déclarée sur ce gars. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël, celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes. Et il est sorti vainqueur. Et un homme appelé Goliath vient te défier et tu écoutes sa parole. Et sa parole fait oublier la parole qui a été déclarée sur toi précédemment. Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu es sorti vainqueur. La Bible n'a pas dit tu lutteras. Lorsque Goliath vient se présenter, c'est trop tard. Il y a une parole qui a été déclarée avant que ta situation ne se présente. Avant que la situation ne se présente. Avant que la circonstance se présente. Il y a une parole que vient trouver. Question, est-ce que cette parole était là? Et voilà. Il n'a pas dit que par cette maîtrise, tu seras guéri. Il n'a pas dit que par cette maîtrise, tu es guéri. Il a dit par cette maîtrise, tu as été. Le peuple français qu'on a fait à l'école, il y a une différence entre le futur simple, le présent simple et le passé composé. Esaïe a dit que, avant que tu naisses, Esaïe a dit que par cette maîtrise, tu as été. Avant que la maladie vienne, il faut qu'elle vienne trouver la parole qui déclare que tu as été. Je prophète de belles paroles. Que le faible dise, je suis. Alléluia. Le faible ne doit pas venir vers moi me parler de sa faiblesse. Non, il faut quand même parler de la vérité de ce que je vis. Non, il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Ne confonds pas la réalité de ta condition à la vérité de sa parole. Que le pauvre n'attende pas quand il aura l'argent. Le pauvre ne doit pas dire je suis foiré. Quand tu dis je suis, tu ne parles plus de toi. Quand tu dis je suis, tu ne parles plus de ta condition. Quand tu dis je suis, tu ne parles pas de ta situation. Car la dernière fois que j'ai vu sa rencontre avec Moïse, Moïse lui a demandé, lorsque je vais arriver en Égypte, mes frères et sœurs vont me demander, qui t'a envoyé? Je leur représentais qui? Et il lui a dit, quand tu arrives là-bas, dis-leur le grand je suis. Quand tu dis je suis, tu ne parles pas le verbe français. Quand tu dis je suis, tu présentes Jéhovah Dieu. Tu présentes le Père Tout-Puissant. Tu présentes le Créateur du ciel et de la terre. De l'univers visible et invisible. Fais très attention à ce que tu dis après je suis. Afin qu'Abraham le fût, on vient de demander à Jésus qui il est. Ou alors avant qu'Abraham le fût, je fus. Mais comme il n'est pas un fût, avant qu'Abraham le fût, je suis. Verbe d'état. À partir de chaque fois qu'il se présente,
je suis le pain de vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Pourquoi est-ce que la tête peut dire je suis et le corps n'arrive pas à dire je suis? Le corps dit j'ai. Et là, il faut dire j'ai. On ne dit pas j'ai. Tu ne pars pas à l'hôpital. C'est toi qui dis je suis malade, c'est pas le médecin. Aucune école de médecine n'a enseigné à un médecin à conjuguer le verbe être. Le médecin te dit tu as le palu. C'est ce que tu as qu'on peut enlever. Ce que tu es, on ne peut pas te délivrer de ça. Donc tu ne dis pas je suis, après tu mets célibataire. Je n'ai pas de conjoint. Je n'ai pas de mari. Jésus a dit que tu fais bien. Jean chapitre 4. Elle n'a pas dit je suis célibataire. Elle a dit je n'ai pas de mari. Dieu dit que tu fais bien. Même celui que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. Elle a dit je n'ai pas. Quand tu dis je suis célibataire, on ne peut pas te délivrer. Le célibat que tu es en train d'annoncer est un état. Il a dit, il n'y aura point de stérile dans ma maison. Et tu es marié, tu dis je suis stérile. Je n'ai pas d'enfant. Est différent de je suis stérile. Il n'y aura point de stérile dans ma maison. Donc tu as réussi un exploit. Les anges te regardent. Ils disent que ça c'est un miracle que tu as fait. Tu as réussi l'exploit de changer Dieu dans ta vie. Et tu dis je suis stérile. Tu viens d'abolir la parole de Dieu dans ta vie. Je n'ai pas d'emploi. C'est différent de je suis chômeur. Nephtali, prophète. Quelqu'un avec moi ce matin? On va changer notre vocabulaire. Je n'ai pas de liquidité. Mais je n'ouvre plus ma bouche pour dire je suis foiré. Je suis fauché. Hein? Tu dis je suis, après tu m'es fauché. Regarde-moi. Tu viens d'insulter Dieu. Tu ne parles pas de ta situation. Tu es en train de dire que Dieu est fauché. Parce que je suis, c'est son nom propre. Donc ce que tu mets après décrit qui il est. Je suis, tu m'as perdu. Dieu est perdu. Quand les enfants d'Israël se sont pendant 40 ans, vous savez ce que c'est? Quand le désert, la définition du désert dans la Rousse est différente de la définition du désert dans la Bible. Arrêtez d'aller chercher la définition des mots dans la Rousse. Cherchez la définition dans la Bible. Tu vis une situation qui dit que ma soeur, tu es en train de passer par ton désert. Fais attention. Quand Dieu a amené ses enfants dans le désert, il y avait le service traiteur. Livraison à domicile. Chaque matin, le repas. Amen. Vraiment, si c'est ça le désert de Dieu, donnez-moi ça. Ce qu'on te définit comme désert, c'est le désert du Sahara. Ce n'est pas le désert de Dieu. Faites attention avec la définition des mots. N'allez plus chez Molière chercher la définition des mots. Molière n'avait pas l'âme sauvée. Molière n'était pas renouvelé dans son intelligence. Molière, quelqu'un avec moi ce matin, ne pas plus chez Molière ou chez Larousse chercher la définition des mots. Dieu a sa définition des mots. Pendant 40 ans, quelqu'un est entré dans le désert à 2 ans. 40 ans après, le vêtement qu'il avait en entrant au désert ne s'est pas gâté, ne s'est pas déchiré, a grandi. Quand il a 5 ans, le vêtement a 5 ans, mais le vêtement n'est pas démodé, le vêtement n'est pas vieux. Il a 10 ans, le vêtement n'est pas déchiré. 40 ans dans le désert, les chaussures grandissent avec leur voiture. Le vêtement, voilà le désert de Dieu. Le désert de Dieu n'est pas sur une misère. Le désert n'est pas sur une galère. Arrêtez de définir
Ne viens pas m'enseigner la doctrine selon laquelle si je suis malade, je passe par le désert. Ou alors Dieu veut m'enseigner une leçon. Dieu n'a jamais enseigné une leçon à ses enfants en les punissant. Ce n'est plus Dieu. Et puis dans la suite de l'histoire, j'étais dit que rentre à la maison, tu lis. Un monsieur a 7 fils. Autant me fera défaut de parler du 8e. Lorsque Dieu a décidé de oindre un nouveau roi en Israël, il a choisi un nom. Jessé Isaïe, qui n'est même pas au courant de Dieu. L'appel de Dieu est irrévocable. Si c'était une affaire de demande, combien d'entre vous ont posé une demande? Je suis signé, Pépé me dit, je cherche un emploi et je veux te servir. Aucun d'entre nous n'a fait une demande. Je suis le choix de Dieu. Oui. Tu n'es pas content de mon nez, va te plaindre chez celui qui m'a choisi. Pourquoi je dois stresser parce que tu n'aimes pas mon nez? Pourquoi je dois stresser parce que tu n'aimes pas ma façon de parler? Pourquoi je dois stresser parce que tu n'aimes pas ma façon de bouger, de danser? Désolé, je ne me suis pas choisi, je ne me suis pas appelé et il ne m'a pas flashé. Oh, on dit flash ici là. Il ne m'a pas bipé. C'est vous qui faites le bip. C'est les hommes qui font le bip. Dieu ne bip pas les gens. Il appelle les gens. Je ne sais pas à qui je parle ici là. Fais-toi une faveur. Donne-toi plus de valeur que ce que les hommes veulent te donner. Je suis le choix de Dieu. Quand il est entré dans la maison de mon père, il a poussé mon père de côté, il a poussé ma mère de côté, il a laissé mes oncles, il a poussé mes tantes, il a laissé mes cousins, mes nièces. Il a choisi. Ceux qui avaient fait l'école militaire inter-armes, il les a alignés. Ils ont les qualifications, ils ont les diplômes, ils ont les compétences, ils ont l'expertise. Ils sont passés par l'école. Et la Bible dit, le prophète Samuel a pris la corne d'huile. Il veut verser sur le grenier. Dieu dit que stop. Tu es quel genre de voyant? Qui t'a dit que les voyants voient toujours bien? Attends, Samuel, tu es parti de chez toi. Un Dieu t'a dit qu'il s'est choisi un homme dans la maison de Jessé. La question simple que tu veux lui poser, quand d'abord chez toi, avant de partir chez toi, c'était de demander qu'il s'agit de... Il t'a dit que les voyants connaissent tout. Tu veux verser lui sur la première tête, il refuse. Tu vas sur la deuxième tête, il refuse. Tu ne t'arrêtes pas pour te tourner, tu te regardes. Je parle de la prière surnaturelle. Il y a le moment dans la vie de tout homme où tu es dans le naturel. Aussi prophète et voyant sois-tu. Il a fallu qu'il fasse tout le tour des 7 et qu'il arrive ici, il n'y a plus personne. Pourquoi il n'a pas posé la question après le 3e ou après le 2e? N'y a-t-il plus aucun autre fils dans cette maison? Parce que je sais quand même que Dieu m'a envoyé dans cette maison. N'y a-t-il plus personne ici là? Et puis avec indolence et nonchalance, je peux dire un broussard là, au villageois là. Il est en brousse. Regardez-moi. Pendant que les Philistins préparent leur Goliath, l'armée de Dieu n'a préparé personne. Mais Dieu. Face au Goliath du Gabon, ce n'est pas celui que les hommes ont préparé dans la politique,
dans l'économie, dans l'éducation. Mais il y a un que Dieu se prépare. Regardez-moi, il n'a pas eu le temps de se laver. Il n'a pas l'apparence des diplômés de l'école militaire. Il ne ressemble pas à ce que l'aristocratie veut comme candidat. Mais il est le choix. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et puis il a été point. Il est naturellement reparti en bouffe. Oh, il n'en va pas. Toi là, on a versé juste un peu sur ta tête, personne ne peut plus te parler. Pasteur Hugues a vu comment tu es fidèle dans ton service de nettoyage. Il voit docteur Minon dit que la sœur, si on doit la prendre diaconesse, c'est l'erreur capitale que l'église organise maintenant. Dès qu'on t'a un diaconais, tu oublies ton service pour prendre le titre. La Bible n'a pas dit que celui qui aspire au titre, celui qui aspire à la charge. Et voilà ce que l'église Jésus n'a pas compris. Tu veux le titre de prophète, mais tu ne veux pas la charge. Tu veux le titre d'apôtre, mais tu ne veux pas la charge. Tu veux le titre d'évêque, mais tu ne veux pas la charge. Le jour où tu vas voir la charge, tu seras plus pressé d'entrer là-dedans. Et puis maintenant, c'est le temps de la guerre. Une fois encore, le roi a appelé les spécialistes de la guerre. On a pris tous les 7 fils d'Isaïe. On a envoyé au champ de guerre. Le père est ici en train de se stresser à la maison. Il se dit que c'est sûr que la guerre est en train de faire rage. Il faut que je sache combien de mes fils restent-ils. Il appelle le Boussard. Il dit au Boussard, prends la nourriture. Écoute la mission. Va là-bas, remets la nourriture, vois comment ils vont et rentre. Et dis avec moi. David arrive au champ de guerre. La mission c'était donne la nourriture, vois combien sont encore vivants et ceux qui sont en bonne santé. S'il y en a qui ont été déjà blessés, amputés, va à l'hôpital, fais les selfies avec eux et tu me ramènes ça. Et pendant qu'il entre dans le champ de guerre, il entend une voix. Alléluia. Ce n'est pas seulement de notre combat qu'il s'agit. Goliath n'est pas l'ennemi de David. Goliath n'est pas le problème de David. Mais quand David a entendu Goliath dire contre l'armée d'Israël, quelque chose appelé Nephtali en David s'est réveillé. Mes frères peuvent me combattre, mais la chose qui s'appelle Nephtali en moi n'arrive pas à rester tranquille. Face à cette insulte, je n'arrive pas à dormir. Face à cette insulte, je perds l'appétit. Comment tu arrives à dormir par rapport à ce qui se passe au Gabon? Comment réussis-tu à manger avec autant d'appétit? Et puis il a entendu les commentaires aussi. Il a entendu la voix de Goliath. Il a entendu les commentaires. Quand il a entendu les commentaires, il s'est arrêté. Il est revenu. Je peux dire ça. Tu dis pas. Non. Je vous ai entendu parler là tout à l'heure. Vous disiez pas. Voici ce que le roi fera à celui qui va détruire Goliath. La dernière fois qu'on a fait appel à David,
C'est quand Saül était possédé de démons. Et l'arme qu'il a utilisée, car les armes avec lesquelles nous combattons divinement ne sont pas charnelles. L'arme qu'il a utilisée s'appelle la louange et l'adoration. Et pendant que David était en train de louer et d'adorer, les démons sortaient de la vie de Saül. David ne s'en occupait pas. Il ne gère pas les démons. Il a vu une jeune belle fille passer. Ses yeux se sont ouverts. Son cœur a commencé à battre. Ah Seigneur, voici la qualité ici qui peut être pour moi. Son cœur lui a dit, espèce de brossard, ferme les yeux. Si le roi voit tes yeux sur sa fille, il va oublier que tu l'as délivré. Le rêve de mariage de David vient de s'éteindre. Selon le protocole, les critères du palais, il n'est pas qualifié pour épouser la fille de David, et la fille du roi. Et il est rentré en forêt sachant que son rêve ne va jamais se réaliser. Et puis un jour, il arrive au champ de guerre. Il entend, il revient demander, vous dites quoi? Voici ce que le roi fera à celui qui va tuer Goliath. Première chose, il lui donnera sa fille. Donc Goliath, c'est la dot. Ils ne sont pas, ils ne sont pas. Goliath est déjà mort. Goliath est déjà mort. Il ne sait pas ce qu'il a tué. Quand David a entendu, donc mon rêve est réalisable. Certains d'entre vous, vous n'avez pas compris pourquoi Dieu vous met face au Goliath. Vous ne savez pas que Goliath est juste une opportunité de sortir du naturel pour entrer dans le sous. Voici le naturel. Tu ne peux pas entrer dans le surnaturel en restant en bas. Tu vas devoir faire l'effort. Je vois quelqu'un monter. Je vois ta vie monter. Je vois ta spiritualité monter. Je vois ta famille monter. Je vois ton ministère monter. Je vois tes affaires monter. Je vois tes projets monter. Au nom de Jésus. C'est ça, ne t'occupe pas de ton voisin ou de ta voisine. Monte. Il attend quelqu'un au sommet, il t'attend au sommet. Qu'est-ce que tu fais dans la vallée à combattre, à discuter avec les gens, à te quereller avec tes accusateurs? Monte! Il n'y a pas d'embouteillage au sommet. Il n'y a que d'embouteillage au pas de la vallée. Je ne sais pas qui je m'adresse ce matin. Lorsqu'il y a l'embouteillage, c'est au pas de la vallée. Monte au sommet. Au sommet au niveau des aigles. Au sommet, il n'y a pas d'embouteillage. Monte. Ne te satisfais pour de ce niveau spirituel. Ne te satisfais pour de cette vie de prière. Après aujourd'hui, monte. Même si c'est un rampant, monte. Même si c'est un genou, monte. Peu importe tes situations, monte. Peu importe ta circonstance, monte. Je dis que monte. Je parle à la vie de quelqu'un ce matin. Change de niveau. Monte à un niveau supérieur. Dieu t'attend à un autre niveau. Peu importe ce que tu as déjà réalisé, il y a un autre niveau. Peu importe tes accomplissements, il y a un autre niveau. Peu importe tes réalisations, il y a un autre niveau. Oui, tu as été comme roi. Mais David, il y a un autre niveau. Tu as été choisi par Dieu, mais ne reste pas à ce niveau. La vie est faite d'étapes. On va d'une étape à une autre. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons n'est pas stagnant. Il va de gloire en gloire. Il va d'étape en étape. Il va de niveau en niveau. Il ne reste pas au même niveau. Ne sois pas même mort. Sois un torrent.
Lis-moi le verset 29, mon pasteur, rapidement. Verset 29. Oui. David répondit, oui. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Oui. Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après aujourd'hui, ne t'intéresse plus à la distraction. Ne t'arrête plus auprès de ceux qui ne comprennent pas là où Dieu veut t'amener. Ne cherche plus à expliquer aux gens. Arrête d'essayer de te justifier. Depuis que tu expliques, on ne te croit pas. Depuis que tu te justifies, on ne te croit pas. Arrête de te justifier, avance. Arrête d'expliquer les choses, avance. Dieu est en train de t'amener quelque part. Arrête de distraction autour de toi. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin, mais il y a une femme sous le son de ma voix qui doit sortir des distractions. Il y a un homme sous le son de ma voix qui doit sortir des distractions. Arrête d'expliquer pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Arrête de te justifier. Les hommes ne t'ont pas appelé. Arrête de chercher la compréhension des hommes. Arrête de chercher l'approbation des hommes. Les hommes ne sont pas là pour approuver ton appel. Ils ne sont pas là pour approuver ton ministère. C'est pas aux hommes d'approuver ta vocation. Celui qui t'a appelé a mis son sceau d'approbation. Celui qui te donne les instructions a mis son sceau d'approbation. Avance. Depuis 42 jours, ce problème est en train de te défier. Tu ne vas pas parler à Goliath, mais c'est à moi que tu sais parler. Il y a une voix qui est en train de menacer le pays. Il y a une voix qui est en train de menacer la nation. Tu ne réponds pas à cette voix, mais tu réponds à celui qui veut oser. Regardez les pays africains. C'est celui qui veut oser qui est menacé. C'est celui qui veut avancer qui est menacé. Il y a une voix et un système qui dit à tout le monde de rester sur place et de ne rien faire. D'accepter d'être victime de tout et de rien. Mais je suis porteur d'une bonne nouvelle. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a une nouvelle génération de Gabonais qui arrive. Il y a une nouvelle génération d'Africains qui arrive. L'heure vient, l'heure est déjà venue. Les David et temps modernes vont se lever. Les David et temps modernes vont répondre au défi. Il y a un défi là dehors contre le Dieu de Jésus-Christ. Il y a un défi là dehors contre l'armée de Dieu. Il y a des gens qui se lèvent. J'annonce à cette nation, j'annonce à la voix de cette nation qu'il y a un défi qui a été levé et il y a un peuple qui se lève pour répondre à ce défi. C'est un Seigneur. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, Nephtali n'est pas seulement une biche en liberté, mais Nephtali profère des belles paroles. Il y a des paroles que les gens vont dorénavant entendre de ta bouche et ils vont porter ces paroles au palais. Il y a, je ne sais pas à qui je parle. Change ton langage au sujet du Gabon. Change ton langage au sujet de Libreville. Change ton langage. Les gens là-dedans dans les médias ne sont que porteurs de mauvaises nouvelles. Comment l'église va aussi être porteur de mauvaises nouvelles? Nephtali est une biche en liberté qui profère de belles paroles. Lorsqu'on a entendu les paroles de David, toute l'armée d'Israël s'est rendue compte. En face, ils ont un langage. Lui seul a un langage. Écoute-moi, Dieu et toi, ça fait la majorité. La majorité, ce n'est pas la foule. La majorité, ce n'est pas ceux qui parlent fort. La majorité, c'est celui qui a Dieu. En face, il y a toute une armée qui dit nous ne réussirons jamais. En face, il y a toute une armée qui dit que nous ne pouvons pas. De ce côté, il y a un seul gars qui dit que j'ai Dieu. Et avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, je suis possible. Kabo Sabrandebo Sadada. Avec Dieu, nous avons la majorité. Et on a répété les paroles à Saül. La Bible dit, Saül le fit chercher. En d'autres termes, pendant que tu passes ton temps à te plaindre du roi du Gabon, lui aussi, il veut entendre les belles paroles. Le Gabon est en quête de quelqu'un qui va lui donner
de belles paroles. Libreville est en quête de quelqu'un qui va proférer de belles paroles. Ton village est en quête de quelqu'un qui va proférer de belles paroles. Ta province est en quête de quelqu'un qui va proférer de belles paroles. Ton quartier là où tu résides veut entendre quelqu'un qui a de belles paroles. Ta famille est en quête de quelqu'un qui va proférer de belles paroles. Celui-là dit que faites-le venir. En d'autres termes, depuis que je suis assis ici là, tous les rapports quotidiens que je reçois des services de renseignement, toutes les informations que je reçois ne sont que négatives. Quand j'ouvre la télé, je zappe, je chante de chaîne, je vais de chaîne en chaîne, je n'entends que des paroles négatives. Où est celui-là qui va faire la différence? La dernière fois que j'ai lu ma Bible, dans 1 Pierre, j'ai entendu nous au contraire. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous au contraire, en d'autres termes, on ne parle pas comme les autres, on ne marche pas comme les autres, on ne fait pas comme les autres, on ne s'habille pas comme les autres. Nous sommes contraires, nous sommes différents, nous sommes différents des autres. Ils peuvent parler comme ils parlent, nous ne parlerons pas comme eux parce que nous sommes différents. Ils peuvent faire ce qu'ils font, nous ne ferons pas comme eux parce que nous sommes différents. Après à dire aux gens, je suis différent, je ne parle pas comme la radio, je suis différent, je ne parle pas comme la télé, je suis différent, je ne parle pas comme on parle à Facebook, je suis différent, je ne vais pas me joindre aux réseaux sociaux et à ce que les réseaux sociaux disent parce que je suis différent, j'ai un autre ADN, je suis fait d'une autre race, je ne suis pas de la race, je suis d'une autre race. Verset 32, mon pasteur va dans français courant. Dès que David est entré dans la présence du roi, il n'a pas attendu que le roi parle parce qu'il savait déjà ce qui allait sortir. Il n'a pas attendu que le roi parle. Si le roi m'a fait inviter, ce n'est pas pour me parler. Quand le roi veut me parler, il fait un discours. Mais s'il m'invite dans un tête-à-tête, la dernière fois que j'ai lu ma Bible, dans Apocalypse chapitre 3, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un est sensible à ma voix et ouvre ma porte, j'aurai un tête-à-tête avec lui. Version parole vivante, j'aurai un tête-à-tête avec lui. Il y a des choses que le roi des rois veut partager avec toi. Il y a des choses secrètes, des choses qu'il n'a dit à personne. La Bible déclare ce que l'oreille n'a point entendu, ce que l'œil n'a point vu, ce que le cœur de l'homme n'ose pas imaginer. C'est ce qu'il a réservé, non pas ce que lui il aime. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Dieu t'a aimé, il t'a donné son fils, c'est terminé. La prochaine chose que tu veux de Dieu ne sera plus fonction de l'amour que Dieu a pour toi, mais sera fonction de l'amour que toi tu as pour lui. Et nous, on continue à penser que Dieu va continuer à faire les choses pour nous parce qu'il nous aime. Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné son fils unique. Si son amour et son fils unique ne peuvent pas te donner ce que tu veux, tu vas devoir creuser ton amour à lui pour lui. Tu vas devoir approfondir ton amour pour lui. Tu vas devoir élargir ton amour pour lui. Tu vas devoir élever ton amour pour lui. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme ne sait pas imaginer. Il n'a pas réservé à ceux que lui Dieu aime, mais il a réservé à ceux qui vont l'aimer. David dit à Saül, oui. 1 Samuel 17. Lis seulement verset 32, mon pasteur. Qui lui dit, Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai moi-même, j'irai moi me battre contre lui. Cette bataille ne me concerne pas, mais mon roi, je suis disponible. Cette histoire ne me concerne pas, mon roi Jésus, je suis prêt. Si tu cherches quelqu'un que tu dois utiliser en cette saison de prière surnaturelle, j'irai. Si tu veux te servir de quelqu'un en cette saison de prière surnaturelle, non, voici mon roi, je suis prêt. Les autres peuvent te décevoir, je ne te décevrai pas. Les autres peuvent ne pas venir à la réunion de prière, je suis prêt. Les autres peuvent ne pas répondre au culte de prière, mais je serai là. Oh là, il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre. Moi seul, je suffis à cette prière. Ne cherche pas les gens. C'est la saison de la prière surnaturelle. Tu n'as pas besoin d'être nombreux. Tu n'as pas besoin d'être avec tout le monde. Toi
semaine et tu regardes l'église, tu vois les chaises vides. Ne te décourage pas parce que tu es quoi? Prophète de la journée. Et personne ne se décourage. Dieu ne cherche pas la multitude. Arrête de te plaindre que tout le monde ne vient pas. Sois ces personnes. Arrête de dire que pourquoi c'est toujours moi. Pourquoi c'est toujours moi. C'est toujours toi parce que tu t'es proposé. C'est toujours moi parce que tu as répondu à l'appel. Lorsque ton téléphone sonne, tu ne passes pas ton temps à te balader en montrant aux gens et en disant on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle. Quand ton téléphone sonne, tu réponds. La prochaine fois que l'appel de Dieu va sonner dans ta vie, réponds. Arrête de donner les raisons. Arrête de donner les justificatifs. Réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Comment tu peux répondre à tous tes appels téléphoniques et tu n'arrives pas à répondre à l'appel du Dieu souverain? Comment tu peux répondre à tous les appels téléphoniques? Tu n'arrives pas à répondre à l'appel à la prière surnaturelle. J'ai des frères au roi, mais ils ne sont pas disponibles. Écoutez-moi ce matin. Le Dieu que je cherche, le Dieu que je sais, ne cherche pas des hommes parfaits. Arrête de penser qu'il faille d'abord que tu sois parfait avant de répondre à cet appel. Le Dieu que nous servons cherche des gens disponibles qu'il va lui-même parfaire. Car si c'était une question de perfection, alors aucun d'entre nous ne serait qualifié. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes parfaits. Nous sommes ici parce que nous avons entendu l'appel et nous avons dit me voici. Dieu ne s'adressait même pas à Esaïe. Allez bien relire Esaïe chapitre 6 s'il vous plaît. C'était une convention, c'était une réunion d'urgence et de crise entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois étaient en train de converser et les trois étaient en train de dire qui enverrai-je, qui ira pour nous. Ils étaient en train de parler. Sauf que pendant qu'ils parlaient, la saison s'est ouverte. Et Esaïe a entendu une conversation qui ne le concernait pas. Parce que la saison a été ouverte. Quand la saison de la prière surnaturelle est ouverte, il y a des choses que tu entends que les autres n'entendent pas. Il y a des choses que tu vois que les autres ne voient pas. On ne s'adressait pas à lui. Mais la saison, par leur langage a été ouverte. Et il a eu le privilège de se trouver au bon endroit, au bon moment. Et il a entendu, alors que les cieux étaient ouverts, alors que la saison était ouverte, il a entendu, me voici, envoie-moi. Et il a dit, me voici, envoie-moi. Et docteur dit non, j'ai demandé à Esaïe, comment c'est maintenant que tu réponds à l'appel, alors que tu fais le ministère depuis Esaïe chapitre 1er. Esaïe m'a répondu, tu ne comprends pas encore, docteur Pépin. Esaïe chapitre 6 commence l'année de la mort du roi Osia. Osia était le cousin d'Esaïe. C'est facile de faire le ministère quand c'est ton cousin qui est au palais. Les subventions de l'État sont envoyées. Les subventions de l'État te sont données. Mais l'année de la mort du roi Osia, personne n'a dit à Esaïe de chercher la face de Dieu. En d'autres termes, il y a une dimension de toi que tu ne peux pas expérimenter tant que tes Osia sont encore vivant. Ce soir, par ce matin, par la vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je déclare la mort d'Osias dans ta vie. Tout cela qui t'empêche d'aller au prochain niveau de ta vie, tant que ton Osias sera vivant, tu ne peux pas expérimenter ce côté divin de toi. Tant que Osias doit mourir pour que tu aies le prochain niveau de ta vie. Osias doit mourir pour que tu puisses voir le prochain niveau de ta vie. Osias doit mourir pour que tu puisses entrer dans le surnaturel. Ton serviteur ira. Isaïe dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. 3 mètres de haut, 50 kilos sur la tête comme un béret.
Et le gars qui parle est un enfant. Il n'est pas diplômé d'une école biblique. Il ne connaît pas tous les versets de la Bible. Mais il est passionnément amoureux de Dieu. Il ne connaît pas toute la liturgie de l'église. Mais il est passionnément amoureux de son Dieu. Il ne connaît pas tous les dogmes et les lois que l'église a établies encore. Il n'est pas encore passé par le monde de la classe de fondement, de la classe discipulat, de la classe de leadership, de la classe. Et quand on a fini de mettre toutes ces classes en place, les classes ne font que nous éloigner de Dieu. Est-ce que j'ai dit que l'école n'a pas sa place? Loin de là. Je suis titulaire de 4 doctorats, pas par la foi. Je vais en avoir 8. Mais je ne suis pas venu te parler de doctorat ce matin. Je suis venu te parler d'un appel. Et le roi regarde. Il dit que tu ne peux pas. Nephtali. Saül. Il ne s'agit pas d'une arme physique. Saül change ton langage. Saül change ton langage. Saül a dit que je ne peux pas. L'armée de Saül a dit que je ne peux pas. David vient, il se propose, je peux. Saül est toujours habitué à son langage néfaste, négatif. Il dit à David, tu ne peux pas. Combien de gens passent leur temps à te dire tous les jours, tu ne peux pas, tu n'es pas qualifié, ce n'est pas ton temps, ce n'est pas le moment, attends encore un peu. Et au lieu d'écouter la parole de celui qui t'a appelé, tu continues à écouter la parole de ceux que tu respectes et de ceux que tu honores. Oh, je t'apprécie, je t'honore, je te respecte, mais tu n'es pas mon Dieu. Tu ne peux pas prendre la place de mon Dieu. Quand il m'appelait, tu n'étais pas là. Quand il m'a donné les instructions là, tu n'étais pas là. Au dernier jour, je ne rendrai pas compte à celui que je respecte. Je rendrai compte à celui qui m'a appelé. David dit à Saül, à titre de rappel, tu me vois avec ma taille, tu me juges selon le naturel. Tu as dit que je suis un enfant, mais le Saint-Esprit qui est à moi n'est pas un enfant. Tu as dit que je suis jeune converti, mais le Saint-Esprit n'est pas jeune converti. Faites-moi une faveur ce matin, parents. Ne simplifiez plus vos enfants parce qu'ils sont des enfants. Pendant que vous êtes ici, ils sont à l'école le dimanche. Le Saint-Esprit qui est dans ma petite fille qui a le sac là n'est pas un enfant. Il est un Saint-Esprit au même titre que celui que adulte que tu as. Et il a dit que la bouche des petits enfants, et ceux même qui sont encore à la mamelle, il va utiliser leur voix pour terrasser tes ennemis et tes adversaires. Beaucoup d'entre vous sont tellement distraits par la vie que vous ne voyez même pas vos adversaires. Il va utiliser la voix des enfants. Oui, je suis certes un enfant, mais tu n'étais pas là quand le lion. Saül, pendant que tu étais assis dans ton palais climatisé, à avoir peur de Goliath, moi j'avais des expériences dans ce désert. Je ne suis pas retrouvé au désert pour souffrir. Je n'étais pas au désert pour galérer. J'étais au désert parce que c'est ça le terrain de formation. J'étais au désert parce que là-bas, il m'a préparé à quelque chose de grave. J'étais au désert pour affronter le lion, pour affronter l'ours. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris. L'ours a 3 mètres de haut. Je suis habitué aux gens de... Non, vous n'êtes pas avec moi. David, Goliath, Saül, toi tu ne connais pas les gens de grande taille. Mais moi dans la forêt là-bas, je suis habitué aux animaux de grande taille. Toi tu ne connais pas ce genre de défi. Je suis habitué à ce genre de défi. Quelqu'un est sur le son de ma voix ce matin. Si tu as les petits défis, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Je vais augmenter tes défis ce matin. Je vais augmenter ta situation ce matin. David est en train de donner un coup magistral de guerre au chef suprême de l'armée. Quand la cible est petite, il faut être un tireur d'élite. Quand l'objectif est petit, il faut être un tireur d'élite pour atteindre son objectif. Mais quand la cible est grosse, même les yeux fermés, je ne peux pas rater ce quelqu'un n'est pas
fort pour l'atteindre. Beaucoup d'entre vous avez raté vos objectifs parce que c'est petit. Après aujourd'hui, va amplifier, va agrandir. Si tu te fixes un objectif que tu peux atteindre avec ta poche, ça ne vient pas de Dieu. Si tu te fixes un objectif que tu peux atteindre par tes diplômes, ça ne vient pas de Dieu. Quand ça vient de Dieu, ça doit te dépasser, ça doit t'effrayer, ça doit te faire peur, ça doit être plus grand que toi. À ce moment-là, écoute, ô roi, pendant que les autres ont peur de Goliath, parce qu'il est trop grand, David dit qu'il est trop grand pour que je le rate. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi le Gabon traverse ce qui traverse. Tu ne comprends pas pourquoi l'église a été fermée. Le seul pays en Afrique centrale où l'église a été fermée, c'était dans ce Gabon. Tu ne comprends pas pourquoi l'église du Gabon a des gros problèmes. Plus c'est grand, plus c'est facile à atteindre. Plus c'est costaud, plus c'est facile à atteindre. Arrête de te plaindre parce que tes défis sont grands. Arrête de te plaindre parce que tes problèmes sont grands. Je suis porteur d'une bonne nouvelle ce matin. Plus c'est grand, plus c'est facile. Et puis Saül a pris son armure. Il a essayé de mettre sur David. Par respect pour le roi, il a essayé de porter. Quand il veut avancer, il se rend compte que ça ne donne pas. Arrête de chercher à plaire aux hommes. Tu es unique en ton genre. Tu n'as pas de photocopie. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Tu es unique en ton genre. Tu n'as pas de photocopie. Reste unique. Amen. À un moment donné, il a enlevé. Il a dit, oh roi, avec tout le respect que je te dois, si cette armure était si puissante que ça, Goliath ne serait pas en train de faire le bruit là-dehors. Non, tu n'as pas compris. Tu arrives à une saison de ta vie, la saison de la prière surnaturelle. Tu n'as pas besoin de partenaire de prière. Le dossier, tu dois affronter ça seul. Le dossier, tu dois vivre cette situation seul. Et je bénis le Seigneur pour les frères qui sont avec toi. Je rends grâce à Dieu pour les pasteurs. Mais il y a une dimension dans ta vie où tu dois te débrouiller de toutes les aides que les gens essaient de te donner, de tous les conseils que les gens essaient de te donner là, pour faire face à Dieu en cette saison. La Bible déclare, il a pris sa fronde, et puis il a pris la première pierre J, il a cherché la deuxième pierre E, il a pris la troisième pierre S, il a pris la quatrième pierre U, il a pris la cinquième pierre. Représentant le nom JES était aussi présent. Sa capacité à avoir les yeux ouverts. Je mets le collier sur tes yeux. Je mets le collier sur tes yeux. J'enlève tes yeux de la distraction. J'enlève tes yeux de tes problèmes. J'enlève tes yeux de tes Goliath pour fixer sur ces 5 pierres. Goliath pouvait soulever son pied, pasteur Hugues, et poser sur la tête de David. Parce que David était le petit car il est jeune. Donc, quand Goliath a vu David venir, c'est pas David qui a dit. Nephtali est une biche à liberté qui profère. Goliath a ouvert sa bouche. Il dit, suis-je un chien? Jusqu'à présent, on savait que tu es un géant. Et ma Bible dit que vous serez rassasiés, non pas par le riz que vous mangez, mais par les paroles de votre bouche. Fais attention aux paroles qui sortent de sa bouche. Suis-je un chien pour que vous m'envoyez la qualité? Donc vous êtes comme ça, vous avez cherché qui peut me défier, vous n'avez pas trouvé seulement la qualité. Suis-je un chien? Je jure par le Dieu. Tu pouvais simplement soulever ton pied
Et tu écrases la tête du serpent. Goliath a dit, suis-je un chien? Après il dit, je jure par mes dieux. Il vient d'enlever le combat au niveau naturel. Il l'a amené au niveau des dieux. David a répondu par de belles paroles. Tu viens contre moi avec ta lance de 7 poids le bout et de javelot, 7 kilos. Mais comme tu as amené au niveau des dieux, je viens contre toi. Je ne viens pas contre toi au nom de ma taille. Je ne viens pas contre toi au nom de mes diplômes. Je ne viens pas contre toi au nom de ma corpulence. Je ne viens pas contre toi au nom de mon compte bancaire. Je ne viens pas contre toi au nom de mon éloquence. Je viens contre toi au nom qui a été soulèvement élevé au-dessus de tout contre moi. La mention de ce nom, tout genou fléchisse. Et pendant que le combat des paroles a lieu ici, est-ce que quelqu'un peut entrer au niveau surnaturel pour voir ce qui se passe au niveau surnaturel? Dès que David a dit ça, l'Éternel des armées s'est levé. Il est allé vers le Dieu des Philistins. Il a dit, ose ouvrir ta bouche maintenant et tu vas voir ce que je vais te faire. Au nom de Dieu, et le Philistin s'est prosterné. Le Dieu de Goliath s'est prosterné. Goliath est dans le naturel. Il ne sait pas que la bataille vient d'être gagnée dans le surnaturel. Tu ne pourras pas gagner une bataille dans le naturel si tu ne l'as pas d'abord gagné dans le surnaturel. C'est la saison de la prière surnaturelle. Il faut d'abord aller dans le surnaturel. C'est celui qui gagne dans le surnaturel qui gagne dans le naturel. C'est celui qui gagne dans le surnaturel qui gagne dans le marché. C'est celui qui gagne dans le surnaturel qui gagne le contrat. C'est celui qui gagne dans le surnaturel qui gagne le mariage. Sors du niveau naturel pour entrer d'abord dans le surnaturel. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et comme tu as dit que tu es un chien, je vais te traiter selon tes paroles. La Bible déclare de traiter l'insensé selon sa stupidité.